Salut les pros. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter cette petite belle et mignonne vidéo intitulée La combinaison typographique. Alors, quand je parle de la combinaison typographique, je fais allusion à quelques mots-clés là-dedans. Donc, nous ne pouvons pas du tout avancer sans pourtant savoir de quoi il s'agit. Nous devons obligatoirement d'abord définir pas du tout définir quand même. Nous devons quand même comprendre, voilà, disons comme ça, nous devons quand même comprendre d'autres mots-clés essentiels dans cette vidéo. Alors, pour si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Et voilà, avant toute chose, il nous faut d'abord comprendre quelques mots-clés. Premièrement, nous devons comprendre c'est quoi la typographie. Parce qu'il y a pas mal de gens, quand ils voient une police, ils disent bah ça c'est une typo. En fait, la typographie n'est pas une police, mais la typographie étudie les textes et les polices des caractères. Tout ce qui a trait avec les textes, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la typographie. Allez chercher la définition sur Google. Moi, je donne la compréhension. Alors, voilà. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes devant une affiche, si vous êtes devant une conception graphique et que la personne a bien utilisé les filtres de sa photo, il a bien utilisé les couleurs, mais arrivé au niveau des textes, il n'a pas bien travaillé. Les textes sont en désordre. Ce que vous allez tout simplement dire, c'est que cette personne n'est pas fort en typographie. Donc la typographie, c'est tout ce qui a trait avec les textes. Voilà, sans perdre le temps, on passe directement à notre deuxième mot-clé, ce qui est la combinaison. En tout cas, c'est un mot beaucoup plus connu. En football, ça existe, en mathématiques aussi. Quand on parle de la combinaison, c'est la manière de mettre des choses ensemble, deux ou plusieurs choses, disons comme ça, ensemble, mais de manière harmonieuse. Maintenant, nous parlons de la composition typographique, c'est-à-dire c'est la manière d'utiliser des polices dans un support communicationnel, dans une composition graphique. Comment utiliser des ou plusieurs polices. Voilà, donc c'est de ça que nous allons devoir parler et que nous sommes aussi en train de parler. À part ça, nous devons comprendre aussi la police. La police, c'est l'ensemble des caractères d'une même famille. Par là, il me faut vous donner un exemple. Voilà, si je faisais ça, j'écris par exemple la lettre P comme ça. Voilà, quand j'écris la lettre P, j'écris le chiffre 6. Admettons, voilà. J'ai 6. À part 6, je peux avoir aussi même la virgule. Hein? Ça ne me dérange pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Donc, si vous regardez bien, vous verrez que nous avons notre P ressemble parfaitement à 6. Et notre virgule aussi ressemble exactement à ces trois caractères que nous avons ici. Nous avons la lettre P comme étant caractère alpha numérique de l'alphabet, bien sûr. Nous avons virgule comme étant caractère symbole. Et nous avons 6 comme étant chiffre ou les caractères numériques. Alors, parmi les trois caractères que nous avons, soit les trois catégories de caractères que nous avons, les tous sont d'une même famille. Ils ont la même ressemblance. Ils forment ce qu'on appelle la police. Vous voyez? Parce que si j'utilisais peut-être une autre police ici, voyons ce que ça va donner. Si je mets la lettre P avec les 6 que nous avons ici, j'ai utilisé la police Verdana avec la police Bonzenga. Donc, quand je mélange les deux, ça ne marche pas. Donc, les deux caractères ne sont pas d'une même famille. Du coup, ils ne sont pas une même police.
Voilà, quand on parle de la police, on voit l'ensemble des caractères d'une même famille. Et j'en passe. Maintenant, on peut parler aussi des caractères. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça. Quand on voit virgule, c'est un caractère. 8, c'est un caractère. Tout ce qui s'affiche à l'écran dans une police, c'est un caractère. Et on passe directement sur les caractères sérif et sans sérif. Ou soit la police sérif ou sans sérif. La police sérif, c'est la police qui a des empattements. Admettons, je faisais la lettre P, comme ça. Là, nous avons la police sans sérif, c'est-à-dire sans empattement. Mais si j'utilisais peut-être une police comme, admettons, cette police ici, vous voyez que nous avons des empattements. Ce sont des petits coins que nous avons ici. Voilà, ce sont des empattements. Voilà les deux types de police, sérif et sans sérif, que je voulais parler. Mais en dehors de ça, nous avons plusieurs polices comme de Kirziv. Et nous avons plusieurs familles de polices, bien sûr. On a des Iman, des Garal, de tout. Que vous allez chercher sur Google. Vous allez bien trouver cela. Voilà, je pense que vous avez compris c'est quoi la typographie, c'est quoi la combinaison typographique, c'est quoi la police ou soit une fonte et c'est quoi les caractères. Maintenant, je vais vous parler de la fonte. Quand on parle d'une fonte, vous voyez maintenant comme ici, j'ai une police qui s'appelle Acumin, variable concept. Si vous regardez, nous avons toute une catégorie de polices. C'est la même police, mais qui se décline dans des graisses différentes, bien sûr. Nous avons peut-être ici les bold, nous avons les black, et si nous varions encore beaucoup plus, nous pouvons voir que nous avons le peut-être italique. Il y en a pas mal. Admettons par exemple les condenses comme ça. Donc vous voyez, c'est la même police, mais nous en avons dans des différentes graisses. Donc c'est une fonte. Voilà. Sans plus tarder, on passe directement dans notre thème du jour, la combinaison typographique. Avant d'entamer notre combinaison typographique, je vous donne un conseil. C'est quoi mon conseil? Lorsque vous travaillez, vous ne devez pas utiliser plusieurs polices dans une même composition graphique. En tout cas, limitez à des typographies, une police plutôt, pour être pour être professionnel. Limitez-vous avec des polices. Si vous allez très loin des polices, si vous voulez être encore beaucoup plus professionnel, une seule police, c'est mieux. N'allez pas utiliser 3 polices, 4 polices, 5. Voilà. À moins que ce soit des titres, par exemple. Là, je vous ai donné un conseil. Maintenant, je vous déconseille. Ce que je vous déconseille, c'est d'utiliser des polices d'une même famille. N'allez pas faire ça. C'est-à-dire, vous utilisez deux polices sérifs dans une même composition, dans un même visuel. C'est une faute grave en design graphique. C'est une faute très grave, je pourrais bien dire comme ça. Donc, utilisez une police ou des polices de familles différentes. Par exemple, utilisez une police sérif et une police sans sérif. Ça marche. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec mon exemple, je vais écrire super. Comme ça. Voilà. Avec mon super, j'ai choisi une police comme bon, admettons la police d'ailleurs la plus utilisée que les designers utilisent, Bebas. J'utilise Bebas comme ça. Je peux même mettre ça en orange, ça va marcher. Vous voyez? Donc ma police, j'ai écrit super en Bebas. Voilà, vu que c'est un titre, je peux même diminuer les espacements, mettre ça même en 25, comme ça, ça va, vu que Bebas n'a pas trop d'espacement. Voilà, admettons que super c'est une marque. Les gens ne connaissent pas du tout. Super signifie quoi? En bas, je peux écrire par exemple une marque
des vêtements. Quand j'écris comme ça, super, une marque de vêtements. Je suis dans le professionnalisme. J'ai très bien fait. C'est-à-dire, j'ai une police sérif, sans sérif plutôt, et j'ai une police sans sérif. Du coup, j'ai une même police. Mais n'allez pas écrire comme ça. Et admettons, je change la police ici. Je mets une police comme, admettons, robot. J'écris une marque de vêtements comme ça. Vous voyez, ça semble être beau, mon visuel. Mais c'est une erreur. À moins que ça soit les logos. Si c'est les logos, ça marche. Mais si ce n'est pas les logos, n'allez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez des polices d'une même famille. Donc vous avez des sans sérif alors que c'est des polices différentes. Donc si vous utilisez les sans sérif, utilisez la même police. Mais si vous changez la police, par exemple, si j'utilise peut-être Cinzel, comme ça. Si j'utilise la police Cinzel, en tout cas, je n'ai pas péché contre les designs graphiques. Je n'ai pas péché contre les designs graphiques. Donc, si vous travaillez comme ça, en tout cas, vous n'avez pas péché. D'ailleurs, vous êtes dans les normes graphiques. Vous êtes dans le design graphique. Beaucoup plus sera encore sympa si vous ajoutez peut-être une police cursive comme ça. Admettons, j'écris spécial. Admettons. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une très bonne composition. Ma composition est super. Elle est spéciale. Bah, la plupart des polices cursives n'ont pas des accents. Vous pouvez ajouter. Si vous voulez ajouter accent, vous pouvez même dessiner ça avec la plume. C'est ce que moi j'ai fait trop souvent. Voilà, je peux ajouter l'accent. Je mets ensemble, clique et puis associer. Voilà, je les associe ensemble comme ça. Donc, si vous remarquez bien, vous voyez ma police et ma composition, disons, est superment. Ma police est très bien composée. Vous pouvez bien les constater. Là, j'ai utilisé une combinaison entre la police sans sérif et cursive. Donc là, j'ai utilisé 3 familles différentes. Raison pour laquelle je suis dans les normes graphiques. Mais si j'utilisais, admettons que je vais utiliser une police sérif comme ça. Et en bas, je détaille une marque de vêtements. Voilà, et je mets mon spécial juste là-bas. Donc, je suis dans les normes graphiques ici. Pourquoi? Parce que j'ai des familles typographiques. J'ai la famille des polices cursives, ou soit les scripts, et des cursives ou des scripts sont tout simplement des polices qui reflètent l'écriture manuscrite, écrit à la main. Voilà. Donc, ici, je suis dans les normes graphiques aussi. Je suis dans les normes graphiques. Et je peux encore vous présenter un autre modèle. Par exemple, ici, admettons, je vais mettre ça en sans sérif. J'utilise la police comme Ndaka. C'est l'une de mes polices. En tout cas, j'essaie un peu de varier des compositions. Donc, vous pouvez constater que j'ai la facilité, ou soit je pourrais bien dire que j'ai avec moi les choix de faire tout ce que je veux. Voilà, j'ai des compositions très magnifiques. Donc du côté composition typographique, c'est déjà bien géré et je peux gérer la couleur comme je veux. Vous voyez que la couleur, c'est pas ce qui fait la beauté, hein. Je garde toujours la beauté. Donc la couleur, c'est rien du tout. La beauté vient de la composition, de la typographie. Ici, je pourrais bien mettre la même couleur qui est sur les fonds, mais je vais tout simplement essayer d'éclairer ça, comme ça. Donc, vous voyez que je garde toujours la beauté. Donc, la beauté ne vient pas de la couleur. Détrompez-vous pour ceux qui imaginent ainsi. La beauté vient de votre manière de composer.
Donc tu peux changer de couleur comme tu veux. La beauté ne vient pas de la couleur. Voilà. J'espère qu'on a vraiment compris tout ce que nous voulons lancer. Voilà comment composer ou soit harmoniser ou soit combiner la typographie, ou soit la combinaison typographique, les textes et tout. Voilà. Pour votre information, je vous informe spécialement que la police que nous avons utilisée pour écrire spécial, c'est notre propre police créée par Arndaka. Elle est déjà disponible sur le site www.arndaka.com. Je vous laisse les liens sur la description et téléchargez ça gratuitement. Voilà, téléchargez ça gratuitement comme vous voulez. La police Ndaka et puis la police dont nous avons écrit marque des vêtements. Elle est aussi déjà disponible en ligne. Je vous laisse les liens sur... Voilà. Entre-temps, nous avons une nouvelle police dénommée Congolité que nous sommes en train de concevoir. Vous pouvez voir que je suis même en plein travail. J'ai d'abord interrompu le travail pour vous concevoir cette petite vidéo. J'ai déjà avec moi ici les régulars. Nous avons les bold et puis nous avons les extra bold. Déjà, tout est OK. Vous pouvez voir, il y a plusieurs caractères déjà travaillés. Il nous reste que les symboles, car le numérique et l'alphanumérique est déjà travaillé. Voilà. Pour les restes, allez télécharger gratuitement sur le site www.arndaka.com. Les sites de téléchargement gratuit des vecteurs, d'images, de templates, de mockups 100% africains. Je dis bien 100% africains. Ce sont des choses que vous ne trouverez pas sur FreePic. Ce sont des choses que vous ne trouverez pas sur d'autres sites africains et d'autres sites congolais, quoi que ce soit, mondiaux. Voilà, je vous laisse et à tout à l'heure.